Salut tout le monde. Je pensais peut-être faire une petite vidéo sur tout simplement la personne légale ou l'entité légale ou la personnalité juridique que je possède. Euh, bon, premièrement, j'ai vécu les 45 premières années de ma vie à être profondément convaincu que j'étais une personne légale. Euh, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je me souvienne, depuis que je suis tout petit. Euh, et j'ai cru les gens qui m'ont dit que j'étais une personne légale. Pourquoi je les ai crus? J'ai aucune idée. Euh, mais je sais que je les ai crus, donc ça ne change pas grand-chose à quoi que ce soit. Sauf qu'aujourd'hui, je suis très conscient de qui je suis et de qui je ne suis pas. J'ai passé les 4 dernières années de ma vie à m'instruire sur le sujet. Et c'est pour ça que je fais ce petit vidéo-là, parce que je vois qu'il y a d'autres gens euh, qui sont intéressés au sujet. Il y en a qui ne le sont pas pantoute, donc juste peser sur stop et faire d'autres choses. Euh, j'aimerais vous, j'aimerais tout simplement vous dire comment est-ce que cette personne-là, la personne légale que j'ai, a été créée et pourquoi elle a été créée, tout simplement. Euh, la première raison qui me vient à l'esprit, c'est que on vit dans un monde légal. Donc, donc c'est nécessaire d'avoir une personne légale pour faire la business, pour gagner de l'argent légal. Ça prend une personne légale. Moi, en tant qu'homme, sans personne légale, les dollars légaux sont pas nécessairement faits pour moi. Euh, sont faits pour la personne légale. D'ailleurs, c'est écrit dessus. C'est écrit sur chaque billet que vous avez dans vos poches que ce billet a cours légal. En anglais, c'est encore plus démonstratif. C'est écrit que This note is legal tender. Ce billet est une offre pour la loi, est une offre pour le légal. Donc, dans mon cas, à moi, la personne légale que j'ai a été créée 16 jours suivant ma naissance. Moi, je suis né le 19 février 1966 et la personne légale nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119 66 04, je ne vous donnerai pas les autres chiffres, a été créée le 6 mars 1966. J'ai découvert ça en lisant le fameux acte de naissance. J'ai en ma possession un acte de naissance concernant la personne légale que j'ai. Et mon père, en ce qui me concerne, c'est mon père, ça pourrait être ma mère ou les deux, a signé cet acte de naissance-là le 6 mars 1966. Donc, le 6 mars 1966, mon père a donné la permission au gouvernement de créer une personne légale pour moi. La raison pour laquelle une personne légale est créée, lorsqu'on est tout petit comme ça, moi j'avais 16 jours, c'est que le gouvernement a besoin de mettre quelque chose en collatéral versus la dette publique. Et tout ce qu'ils ont trouvé à mettre, c'est des personnes légales, tout simplement. C'est comme si un gage aurait été mis sur moi par le biais d'une personne légale. D'ailleurs, si vous lisez les États financiers du Québec, c'est écrit la dette est divisée par capita. Moi, je ne suis pas un capita, mais la personne légale que j'ai est un capita. Je pense qu'on est rendu à 37 852 piastres par capita au Québec. Je ne parle pas au Canada, je parle du Québec. Pour chaque personne légale versus la dette publique. Donc, tout simplement, le gouvernement ne peut pas mettre des êtres humains, des hommes ou des femmes, en collatéral versus une dette publique. Ça serait littéralement de l'esclavage.
Donc, pour contrer ça, ils fabriquent tout simplement une fiction légale, une personne légale, une entité légale, une personnalité juridique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et ils mettent ces entités légales-là en collatéral versus la dette publique. Et moi, j'ai cette personne légale-là. Donc, et une sûreté est créée pour cette personne légale-là, étant donné qu'elle vient d'être mise en collatéral versus une dette. Et l'État a signé le fameux certificat de naissance qui vient après l'acte de naissance en tant que sûreté pour la personne légale que nous avons. C'est pour ça que c'est écrit à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec que tout être humain a droit à la sûreté de sa personne. C'est tout simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'idée d'avoir le droit à la sûreté de sa personne, euh, c'est tout simplement pour éviter qu'on soit des esclaves. C'est, le système est très bien monté. Moi, j'ai pas été déçu quand j'ai su ces choses-là. Ça m'a pas déçu en tant que tel. Ce qui m'a déçu un peu, c'est que je me suis aperçu qu'on est vraiment ignorant, dans le sens de profondément ignorant. On n'est pas au courant de ça. On nous apprend pas ces choses-là. On nous éduque pas en nous disant la vérité. J'ai l'impression, puis c'est mon impression, c'est une opinion, c'est pas une accusation envers quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais j'ai l'impression que le système d'éducation est fait en sorte qu'on devienne des bons contribuables dociles, tout simplement. Puis, en devenant profondément convaincu être cette personne légale-là, ben, on est tout simplement des esclaves. Puis c'est nous autres qui décident de l'être. Il n'y a personne qui nous force à être des esclaves. On est juste dans l'ignorance totale. Donc, on devient des esclaves, puis on croit qu'on doit payer ces impôts-là, on croit qu'on doit payer ces étiquettes-là. Tout ce qui nous. Tout ce qui est créé ou inventé pour nos personnes légales, euh, on a l'option, si on veut, de racheter ces dettes-là. C'est des dettes publiques qui nous sont envoyées. Y a pas, c'est pas quelque chose qu'on doit. C'est pas quelque chose qu'on a l'obligation de backer. Euh, Moi, je le sais. Je l'ai appris. Puis c'est bien sûr que ça fait pas l'affaire de Revenu Québec, ça fait pas l'affaire de la Ville de Montréal. C'est pas. euh, Ces gens-là veulent que je rachète les dettes publiques et que je les paye. Puis moi, je leur dis que je veux pas les racheter. Euh, donc, nécessairement, si je veux pas acheter une chose, j'ai même pas besoin de me poser la question à savoir si je veux la payer, cette chose-là. Je veux pas l'acheter. Euh, Ça aussi, c'est un autre concept qu'on a oublié de nous apprendre. Pour payer quoi que ce soit, il faut prendre la décision, en tant qu'homme libre, d'acheter ce quoi que ce soit-là. C'est fou de même, là. Mais lorsque vous recevez un compte dans la boîte à mal de votre personne légale, on vous demande tout simplement de racheter une dette. Et on ne le sait pas, fait que nous autres, on paye. On se pose même pas la question à savoir si on veut l'acheter ou si on veut pas l'acheter. On fait juste payer parce qu'on on nous a éduqués comme ça. Il faut payer ses comptes. On nous fait même se sentir extrêmement coupables si on ne paye pas ses comptes. On est des mauvais, euh, des mauvaises personnes. euh, c'est ça. Moi, j'ai tout découvert ça. Puis aujourd'hui, étant donné que je suis profondément convaincu qu'on se fait littéralement voler, la dette publique est créée, et ce depuis 1974, par le biais de banques privées
qui tout simplement demande à notre banque, la Banque du Canada, de créer de l'argent pour eux, pour qu'ils puissent nous prêter cet argent-là à taux d'intérêt. C'est complètement... ça n'a même pas de bon sens, comment c'est totalement simple, et en même temps, lorsqu'on découvre ça, c'est comme... C'est clair qu'on se fait voler. Là, au Canada, depuis 1974, on a payé 1,1 trillion de dollars d'intérêts sur la dette publique. Avant 1974, la dette était créée directement à partir de la Banque du Canada à 0% d'intérêt. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Il y a Bill Abraham qui fait un exposé de ça absolument simple et facile à comprendre. Puis c'est ça, nos élus nous ont littéralement vendus à des intérêts privés en 1974. Fait que moi, je ne veux plus racheter cette dette publique-là. Et j'aime mieux utiliser la sûreté de ma personne pour qu'elle puisse décharger les dettes publiques que le gouvernement envoie à ma personne, tout simplement. J'agis en tant qu'administrateur pour cette personne-là. Je ne vois pas d'autre. Il n'y a rien d'autre que je peux faire que d'être un administrateur pour cette personne-là. Puis, j'administre, tout simplement. Quand je ramasse une dette publique dans la boîte à mal à ma personne, aujourd'hui, je sais très bien que c'est pas ma boîte à mal, c'est celle de ma personne. J'administre ce qu'il y a dedans, tout simplement. Il y a certaines lettres là-dedans que je mets directement dans le shredder. Il y a d'autres lettres qu'il faut que j'administre. Puis je le fais. Je le fais depuis 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Et c'est sûr que Revenu Québec, Revenu Canada, la Ville de Montréal, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents de la façon que je fais ça. Peut-être que la première ligne qui reçoit mes processus administratifs concernant ces dettes publiques-là, ils comprennent absolument rien. Donc, ils donnent ça à leur patron, puis leur patron donne ça à leur patron. Il y a quelqu'un qui comprend à quelque part c'est quoi je fais. Et de toute façon, je leur demande, je leur dis tout le temps, si jamais j'ai tort, si jamais j'ai pas raison, si jamais ce que je fais est illégal, si jamais je suis complètement dans le champ, juste me le dire, juste me le dire par écrit et je vais payer. Vous comprenez? Donc, je leur donne toute l'opportunité de me dire que je suis complètement dans le champ, puis ils le font pas. Fait que j'imagine que j'ai raison, là. Ça fait... Sauf qu'ils n'aiment pas ça, puis je suis obligé de faire valoir mes droits, je suis obligé de même facturer pour certains droits qu'on me viole, littéralement. Si une agence du gouvernement décide de me violer mon droit à la sûreté de ma personne, c'est malheureux, mais je réclame, tout simplement. Fait que là, j'ai fait ça un peu décousu. Tout ce que je voulais dire, en fin de compte, c'est vous n'êtes pas une personne légale, vous avez une personne légale. Puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec cette personne légale-là, en longtemps que c'est légal. Puis, moi, j'ai pas demandé à avoir une personne légale. Je me souviens pas que j'ai demandé. En tout cas, j'avais 16 jours lorsque ça s'est produit. J'ai pas signé en tant que sûreté pour cette personne légale. D'ailleurs, le certificat concernant la création de cette personne légale-là n'a pas été signé par moi. De toute façon, je ne pouvais pas signer, j'avais 16 jours. La sûreté de la personne, c'est l'État. Et la sûreté est bien gardée à la Banque du Canada. Et je peux utiliser la sûreté pour régler des dettes publiques. J'ai le droit d'utiliser la sûreté de ma personne pour qu'elle puisse décharger les dettes publiques. C'est ce que je prétends, puis ça fait 3 ans que je pose la question. J'ai posé la question, ça doit faire pas loin de 100 fois que j'ai posé la question à tout le monde, que ce soit Revenu Québec, Revenu Canada, la Ville de Montréal, des ministres,
des députés, puis personne ne me répond. Puis je pose pas ça, là. Tu sais, j'envoie une lettre enregistrée en bonne et due forme, puis je demande à ce qu'on me réponde. Je leur donne 10 jours pour me répondre, ou 30 jours pour me répondre, puis aucun d'entre eux me répond. Même Hydro-Québec. Hydro-Québec vous envoie des dettes publiques dans la boîte à mal chez vous. Hydro-Québec ne peut pas vous vendre de l'électricité parce que elle vous appartient déjà, l'électricité. C'est impossible qu'on puisse vous vendre un produit qui vous appartient déjà. C'est une ressource, l'électricité, qui vous appartient déjà. C'est marqué sur le mur chez Hydro-Québec, ça nous appartient. Je pense qu'ils l'ont enlevé, par contre, le slogan depuis un an ou un an et demi. Là. Mais ça a été longtemps, le slogan Hydro-Québec, ça nous appartient. Ils ont décidé de l'enlever. J'imagine qu'une couple de cervelés comme moi ont posé la question, tu sais, si ça nous appartient, pourquoi qu'on paye? Tu sais. C'est une question légitime en ce qui me concerne. Donc, écoutez, je voulais juste décortiquer un peu la personne légale versus moi, l'homme. Puis, c'est pas des avis légaux que je vous donne. Je fais juste partager ou même donner certaines connaissances que j'ai acquises. Je fais ça gratuitement. Je veux pas d'argent. Je veux pas. Je veux pas vous achaler avec ça non plus. Si jamais c'est quelque chose qui ça vous tente pas de savoir ou d'en parler, moi ça me dérange pas non plus. Là. Donc c'est ça. La personne légale, c'est une chose qu'on a et on a droit à sa sûreté. On a droit à son intégrité et on a droit à sa liberté. C'est pas moi qui le dis, c'est la Charte des droits, la Charte québécoise des droits et libertés qui le dit. Moi, j'utilise la Charte québécoise parce que je trouve qu'elle est bien faite. Je trouve que. Puis je vis au Québec, donc c'est celle-là que j'utilise. Donc, c'est à peu près ça que je voulais dire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Ciao.